Paris, printemps 1867. Tandis que l'empire de Napoléon III s'effrite lentement, le bonheur semble avoir trouvé sa place dans une maison bourgeoise du quartier Saint-Germain-des-Prés. Dedans vient de naître un bébé. Elle s'appelle Georgette Agut. Ce bonheur vient sans doute éponger la tristesse d'une disparition, celle de son père, peintre amateur, mort dans un accident quelques mois avant sa naissance. L'enfant grandit donc entre l'absence et l'étoile, dans un environnement cultivé, mais non destiné aux femmes. Dans les années 1880, Georgette se forme à la sculpture et réussit à exposer au Salon des artistes français en 1887. Cette sculpture en plâtre est à la fois douce et expressive. Les traits, peu idéalisés, rompent avec l'académisme. Quelques années plus tard, elle entre en auditrice libre dans l'atelier de Gustave Moreau. Elle y côtoie Henri Matisse, Rouault, Marquet, en bref, des artistes en rupture avec l'académisme, portés vers la couleur, la simplification des formes et la sensation brute. Georgette Agut s'oriente naturellement vers le fauvisme, sans jamais s'y enfermer pour autant. À ce propos, en 1893, elle rencontre Henri Matisse. Cette rencontre est déterminante pour Georgette Agut, car elle l'introduit à une nouvelle approche de la peinture, fondée sur la couleur et la simplification des formes. Leurs échanges sont aussi fréquents qu'amicaux. Georgette soutient Matisse dans ses audaces artistiques, comme en témoigne une lettre datée du 5 décembre 1910, où elle l'encourage à persévérer, malgré les critiques. Laissez faire le temps et allez sans vous inquiéter d'une critique stupide qui bâillera d'admiration devant ce que vous faites maintenant dans 10 ans. De son côté, Matisse apprécie le travail de Georgette. Dans son carnet noir, Marcel Samba raconte une anecdote révélatrice. La joie. Il a approuvé le tableau de G. Il est entré dedans, il a refait l'ombre qui, bleue, était une lumière et ne calait rien. Avec de la terre d'Italie étalée au pouce, il a rebâti tout le tableau, rien qu'en changeant l'ombre. Nature morte au pastèque, vase et tapis, est peut-être l'œuvre qui témoigne le mieux de l'évolution stylistique de Georgette Agut, vers un fauvisme modéré. L'œuvre met en valeur la couleur, tout en conservant une certaine rigueur dans la composition. C'est aussi à cette époque qu'elle se met avec Marcel Samba, député socialiste passionné d'art et défenseur des idées progressistes. Elle, artiste indépendante et anticonformiste. Leur couple fonctionne comme un dialogue permanent entre politique et création, raison et instinct. Dans leur maison de Bonnières-sur-Seine, ils rassemblent artistes et penseurs, à l'instar de Signac. Marcel soutient sans réserve le travail de Georgette, tandis qu'elle l'accompagne jusque dans ses fonctions ministérielles. Ce portrait, intimiste et profond, permet de présenter Marcel Samba sous un angle nouveau. Loin de la politique, on le voit ici dans une sphère privée, presque secrète, plongé dans ses lectures, baigné d'une lumière jaune et douce. À l'instar du mouvement Nabi, Georgette explore aussi les arts appliqués. Elle peint des paravents, des éventails, réalise des décors de théâtre et sculpte encore. Mais c'est la peinture de grand format qui semble la plus instinctive chez elle. En 1912, Georgette Agut choisit de peindre ses tableaux non pas sur toile ou bois comme tout le monde, mais sur du fibrociment, un matériau industriel nouveau utilisé pour la construction, et encore peu courant dans l'art à cette époque. C'était dur, rugueux, complexe à appréhender. Les critiques sont interloquées. Un journaliste du Salon des Indépendants, stupéfait de voir une femme manipuler une matière aussi brute, écrit « On n'aurait pas cru une femme capable d'un tel traitement de la matière ». Agut, fidèle à son tempérament, ne répond rien. Mais elle expose tout de même 4 toiles réalisées dans ce matériau. Avec cette huile sur plaque de fibrociment, Agut est l'une des premières artistes à utiliser ce matériau, un mélange de mortier et d'amiante qui offre une surface rugueuse et mate, idéale pour des effets proches de la fresque, tout en conservant la vivacité des couleurs. Dans cette œuvre, elle capture la majesté de la montagne hivernale avec une palette vibrante. Des teintes chaudes contrastent avec des tons froids, rendant l'atmosphère d'un coucher de soleil en hiver. Les couleurs se juxtaposent sans se mélanger, créant une sensation de lumière et de mouvement, fidèle à son style fauve. Le choix du fibrociment accentue cette expressivité, offrant une texture unique qui enrichit la perception visuelle de la scène. Le couple Agut-Samba constitue aussi une collection d'art d'avant-garde assez importante. Ils achètent des œuvres de leurs amis artistes. Matisse, Derain, Van Gogh, non pas pour leur valeur marchande, mais parce qu'ils y croient. Ce goût de l'engagement esthétique culminera en 1922, lorsque Georgette lègue cette collection au musée de Grenoble. Pour l'anecdote, le musée de Grenoble est le premier musée en France à intégrer de l'art contemporain dans sa collection permanente.
Le 5 septembre 1922, Marcel Samba s'effondre d'une hémorragie cérébrale, laissant Georgette seule. Elle qui avait partagé avec lui non seulement une vie mais aussi une vision du monde, un amour indéfectible, se retrouve dévastée. Elle ne s'en remet pas. C'est à ce moment qu'elle lègue leur collection de tableaux et que, dans un ultime geste d'amour et de désespoir, en laissant derrière elle ce mot « Voici 12 heures qu'il est parti, je suis en retard ». Comme souvent pour les femmes artistes, le temps efface. On résume sa vie à celle d'une épouse fidèle en négligeant son œuvre. Mais aujourd'hui, ses œuvres ressortent des réserves. Alors si vous souhaitez aller plus loin et connaître davantage la vie de Georgette Agut, je vous invite à faire un tour à la maison Agut Samba, à Bonnières-sur-Seine. Et si vous souhaitez participer activement à la redécouverte de ces femmes qui ont marqué le passé, les Archives des Yvelines vous invitent à un événement participatif le 17 mai, en ligne ou sur place. Le but étant de créer un maximum d'articles sur les femmes de votre choix sur le site du Lab. Pour plus d'informations, les liens sont évidemment dans la description. Sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur